Bienvenue dans ce cours de Yin Yoga et Pranayama qui, comme son nom l'indique, va combiner des postures de Yin Yoga et aussi des exercices de Pranayama, donc des exercices de respiration. Assurez-vous d'avoir des blocs ou quelque chose d'équivalent, un bolster ou un coussin, un plaid ou une couverture, des choses pour pouvoir vous mettre à l'aise dans les différentes postures. Et on va commencer directement dans une posture assise, celle qui vous convient le mieux, donc la posture de votre choix. Ça peut être avec les jambes croisées ou ça peut être assis sur vos talons. C'est vraiment vous qui choisissez la posture qui vous correspond le plus. Vous trouvez cette posture qui vous correspond et vous relâchez les mains là où elles vont se déposer naturellement, donc sans forcer quoi que ce soit. Ce sera peut-être sur les cuisses, sur les genoux, peut-être que ce sera simplement sur les talons. Paume de main face au ciel ou face au sol, c'est vous qui choisissez. Vous trouvez vraiment ce qui vous convient. Et une fois que vous avez trouvé tout ça, vous pouvez fermer vos yeux. Et on va prendre un instant ici ensemble avec les yeux fermés pour observer, trouver une posture un peu plus stable, une posture un peu plus confortable. Et pour ça, vous pouvez commencer à engager les muscles dans le bas du dos et pousser le sommet du crâne en direction du ciel. Allongez toute la colonne vertébrale et cherchez à créer de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Et une fois que vous avez trouvé cette colonne bien allongée, vous pouvez allonger également les côtés de votre corps, la région entre la hanche et l'aisselle. Sentir que tout le buste se soulève, se surélève. Et puis vous pouvez également allonger toute la face avant du corps, la région entre le nombril et les clavicules. Un sentiment d'autograndissement dans tout votre buste, de la place qui se crée dans la cage thoracique, de l'espace qui se libère pour vos poumons. Puis vous ramenez un peu plus de conscience sur cet espace que vous essayez de remplir par une inspiration. Et sans rien changer, sur une expiration, vous relâchez complètement les épaules en direction du sol. Vous relâchez également bien dans les avant-bras. Vous relâchez les poignets. Et les paumes de vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Puis vous prenez un temps pour desserrer les dents, desserrer les mâchoires. Relâchez tous les petits muscles de vos joues. Tous les petits muscles autour de vos yeux. Prendre le temps de lisser la région entre vos sourcils. De lisser les muscles de votre front. De tout relâcher jusqu'au sommet de votre crâne. Et dans cette posture stable et confortable que vous venez de créer, je vous invite à placer toute votre attention sur votre respiration, sans émettre aucun jugement envers vous-même et sans chercher à modifier quoi que ce soit. Juste noter comment est le souffle ce soir. Est-ce que la respiration est plutôt longue et profonde? Ou au contraire, est-ce qu'elle est courte et superficielle?
Est-ce que votre respiration est fluide et calme? Ou au contraire, est-ce qu'elle est plutôt saccadée et rapide? Est-ce que cette respiration est confortable? Au contraire, est-ce qu'elle vous demande un effort particulier? Notez également, est-ce que vous sentez les mouvements du ventre sur l'inspiration et sur l'expiration? Est-ce que le ventre se relâche quand vous inspirez? Est-ce qu'il revient vers l'arrière lorsque vous expirez? Puis vous observez également les mouvements de vos côtes et vous notez ces mouvements ici. Et est-ce que vous ressentez les côtes qui se séparent l'une de l'autre à chaque fois que vous inspirez et qui reviennent légèrement à chaque fois que vous expirez? Et vous remontez la concentration sur votre poitrine. Est-ce que vous pouvez observer ici le mouvement des clavicules sur chacune de vos inspirations? Est-ce que vous pouvez observer également le mouvement de vos épaules sur chaque inspiration? Est-ce que vous pouvez également observer le mouvement de vos omoplates sur chaque inspiration? Puis vous prenez le contrôle de ce souffle en allongeant l'inspiration et en allongeant l'expiration. L'inspiration va devenir de plus en plus longue, de plus en plus profonde. Et l'expiration devient de plus en plus longue et de plus en plus complète. Inspirez, remplissez-vous d'air complètement. Et expirez, videz absolument tout. Par le nez, inspirez. Par le nez, expirez. Inspirez pour 3, 2, 1. Suspendez. Par le nez, expirez pour 3, 2, 1. Inspirez pour 3, 2, 1. Suspendez. Par le nez, videz pour 3, 2, 1. Inspirez pour 3, 2, 1. Suspendez. Par le nez, videz pour 3, 2, 1. Inspirez pour 3, 2, 1. Suspendez. Par le nez, videz pour 3, 2, 1. Par le nez, inspirez 3, 2, 1. Suspendez. Et expirez pour 3, 2, 1. Inspirez pour 3. Retenez. Et expirez. Inspirez. Retenez. Et expirez. Inspirez. Retenez. Et expirez, videz absolument tout. Relâchez.
Délicatement, vous pouvez abaisser le menton en direction de votre poitrine, sentir que ça s'étire à l'arrière de votre nuque, le haut de vos épaules. Puis tout doucement, vous pouvez glisser le menton par-dessus l'épaule droite, vers le ciel à droite, vers le ciel tout court, ciel à gauche, épaule gauche. Ramenez le menton à la poitrine et continuez ici d'effectuer de grands cercles. Et la prochaine fois que votre menton passera à votre poitrine, vous pourrez changer le sens de ces cercles et faire de grands cercles vers la gauche cette fois-ci. En trouvant l'amplitude dans le mouvement, vous pouvez garder les yeux fermés si vous le désirez. Vous laissez guider à la voix uniquement. Et la prochaine fois que le menton passe à la poitrine, vous relâchez les cercles, vous replacez le menton parallèle au sol. Paume de main tournée en direction du ciel, vous élevez les épaules le plus haut possible, vous les enroulez à l'arrière, vous les descendez vers le sol, vous les ramenez à l'avant et vous continuez d'effectuer d'immenses cercles comme ceci. Vraiment très grand. Puis vous relâchez les cercles et vous tournez les paumes de main face aux cuisses. Vous montez les épaules très très haut, vous les poussez vers l'avant, vous les descendez au sol et vous les tirez en arrière et vous continuez de cercler dans ce sens. Donc vers l'avant, c'est pas très facile, pas toujours facile. Et vous essayez de trouver vraiment du mouvement dans ces 4 directions. Puis vous relâchez. Si vous étiez installé sur un support, je vous invite à en descendre et à changer le croisement des jambes si vous étiez installé avec les jambes croisées. On change le croisement des jambes et on va placer les mains sur nos genoux. Une fois qu'on a trouvé ça, vous pouvez commencer à faire d'immenses cercles avec le buste autour de vos hanches pour réveiller toute cette zone-là également. On commence par réchauffer le corps. Puis vous pouvez changer le sens de ces immenses cercles. Relâchez ces immenses cercles. Et déployez les 2 jambes devant vous, à peu près de la largeur de votre bassin. Je vais vous donner plusieurs options ici. Assurez-vous d'être bien assis sur les ischions, les petits os pointus de vos fesses. Si vous avez mal dans le bas du dos, vous pouvez placer une couverture sous vos hanches pour les surélever, y compris si vous souffrez du nerf sciatique ou si le dos est extrêmement arrondi. Une fois que vous avez trouvé ça, vous pouvez glisser également quelque chose sous les genoux si vous le désirez. Donc vous pouvez rouler une couverture et la placer en dessous de vos genoux. Vous gardez les jambes légèrement séparées. Vous placez les mains à côté de vos jambes, vous inspirez, vous vous grandissez. Et vous expirez, vous relâchez tout, vous allongez en direction de vos jambes. S'il y a beaucoup d'espace entre vous et les jambes, vous pouvez placer votre bolster. Vous pouvez placer un bloc. Vous pouvez laisser la tête se relâcher, le corps se détendre. Et vous installer ici. Dans votre posture du caterpillar, la posture de la chenille. Vous appréciez l'étirement dans toute la colonne vertébrale, du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Sentez peut-être cet étirement dans toute la région thoracique. Et vous allez vous concentrer sur cette région de votre corps
le milieu de votre dos. Et observez, peut-être avec les yeux fermés, le mouvement des côtes dans le dos à chaque fois que vous inspirez et que vous expirez. Peut-être que vous ressentez les côtes qui se séparent l'une de l'autre, au niveau de votre dos, dans la partie thoracique. Juste apprécier ces mouvements. Et notez peut-être l'influence de ces mouvements sur votre colonne vertébrale. Et vraiment ressentir cette respiration dorsale que vous pouvez amplifier en augmentant l'inspiration, en la rendant plus longue. Et peut-être du coup aussi ressentir l'étirement entre vos omoplates à chaque fois que vous inspirez. Puis délicatement, vous pouvez remonter une vertèbre par une vertèbre. Prenez tout votre temps, vraiment tout votre temps, jusqu'à retrouver votre verticalité. On n'est pas pressé. Vous êtes ici en train de prendre ce cours, alors vraiment, prenez le temps de remonter. Et une fois que vous êtes remonté, vous pouvez placer les mains sur le sol, puis les avant-bras, comme si vous vous allongiez sur les avant-bras. Peut-être que ça craque, peut-être qu'il se passe plein de choses, peut-être qu'il ne se passe rien. Et juste prendre un temps ici, vous pouvez bouger légèrement, respirer calmement. Puis on va remonter sur nos deux mains. Vous pouvez retirer ce qu'il y avait sous vos genoux. On va plier les genoux qui pointent en direction du ciel, bout des doigts qui pointent en direction des fesses. Vous prenez une profonde inspiration par le nez. Et en expirant par la bouche, vous levez le bassin le plus haut possible. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Reposez les fesses au sol, tout doucement. Et transitez dans votre quatre pattes, dans la posture de la table, où vous placez les poignets en dessous de vos épaules à peu près, et les genoux en dessous de vos hanches, en écartant bien les doigts dans le sol. Cherchez de la stabilité dans vos deux mains. Et d'ici, commencez à prendre quelques mouvements de dos rond, dos creux. Si vous avez envie d'envoyer les hanches à droite, les hanches à gauche, faites-le. Laissez votre corps bouger dans la direction qui lui convienne. Puis relâchez les mouvements. Amenez les gros orteils ensemble et ouvrez les genoux au maximum avant de basculer le bassin sur les talons dans cette posture de l'enfant avec les genoux séparés. Et une fois que vous avez trouvé ça, vous pourrez tendre les bras loin vers l'avant. Vous pouvez placer un coussin sous votre buste si vous le désirez, sous votre front ou un bloc sous le front, ou tout simplement laisser reposer le front à terre. Si c'est compliqué pour vous au niveau des épaules, vous pouvez séparer les bras un petit peu plus larges que les épaules en les amenant sur le bord les bords du tapis.
Et vous pouvez également plier dans les coudes. Et on sent l'étirement qui se fait dans les côtés de notre corps. On sent l'espace qui se crée entre chacune de nos côtes. La respiration, elle reste fluide et vous ramenez de la concentration sur celle-ci. Et vous placez votre concentration également sur la colonne, de nouveau au niveau thoracique. Vous observez comme les côtes se séparent l'une de l'autre à l'arrière de votre dos, mais également sur les côtés de votre corps. Prenez le temps d'apprécier cela. Et puis tout doucement, vous pouvez glisser sur le ventre, vous hisser vers l'avant pour vous installer sur le ventre. Et installé sur le ventre, vous placez les mains l'une sur l'autre, les coudes vers l'extérieur et le front sur les mains. Vous relâchez bien les fessiers, vous faites tomber des talons. De longues inspirations, de complètes expirations. Vous pouvez replacer les mains sous les épaules et repousser le sol pour retrouver un quatre pattes. Et une fois que vous avez retrouvé votre quatre pattes, vous pouvez bouger les hanches, bouger les épaules, prendre des mouvements de dos rond, dos creux en répondant vraiment aux besoins du corps. Vous vous écoutez. Vous faites ce qu'il vous demande. Puis vous relâchez les mouvements, venez vous asseoir sur vos talons. Et une fois assise sur les talons, vous allez tout simplement abaisser la joue droite en direction de l'épaule droite. Vous allez sentir que ça tire dans le côté gauche de la nuque et remonter légèrement le menton vers le ciel à droite, un peu comme si vous basculiez la tête derrière l'épaule. Vous allez sentir que ça tire vraiment sur l'avant de la nuque et tout le côté. On reste ici. Puis vous glissez le menton contre la poitrine et vous glissez ensuite l'oreille gauche au-dessus de l'épaule gauche. Donc d'abord dans cette flexion latérale et ensuite vous allez ramener un peu d'extension en poussant le menton légèrement vers le ciel et en ayant la tête qui bascule légèrement vers l'arrière. Et vous ramenez le menton en direction de votre poitrine et vous déroulez vos cervicales. Une fois que vous avez déroulé les cervicales, vous allez repasser le menton à plat. Je vous invite à transiter dans une position de squat. Donc le squat yogique, Malasana. N'hésitez pas à placer un support sous vos talons si c'est assez inconfortable pour vous. N'hésitez pas également à placer un support sous votre bassin. Il n'y a aucun souci. Essayez de trouver quelque chose qui soit quand même assez confortable au début, puisqu'on va y rester un petit instant. Une fois que vous avez trouvé cette position de squat, on va entrelacer les doigts à l'arrière de la tête.
et laissez les coudes tomber vers le sol et l'un vers l'autre. Et sentir cet étirement encore un peu plus profond, encore un petit peu plus long du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Longue inspi et complète expi. On reste là. Puis vous relâchez les mains pour les déposer sur le sol ou en direction du sol. Paume de main face au ciel. Et on reste ici. Encore quelques respirations. Peut-être que pour vous, ça devient insupportable, que le corps commence à trembler un peu. Si c'est le cas, vous pouvez relâcher plus tôt, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Mettez pas dans une zone rouge absolue. Et puis tout doucement, vous pouvez placer le bassin au sol pour redescendre. N'hésitez pas à mettre les mains à terre, à prendre votre temps. Et une fois que vous êtes arrivé ici, vous allez plier les genoux, poser les deux pieds à plat, poser les bras sur les genoux et relâcher la tête comme si vous aviez une petite boule assise. Prends un instant supplémentaire dans cette flexion. Puis vous remontez le buste, vous attrapez à l'avant des genoux. Et quand vous inspirez, vous creusez le dos. Et quand vous expirez, vous l'arrondissez. Vous inspirez, vous creusez, vous tirez les genoux avec les deux mains, vous serrez les omoplates. Vous expirez, vous arrondissez tout. Les bras se tendent, le menton vient à la poitrine. Inspirez, montez. Expirez, arrondissez. Inspirez, montez. Expirez, arrondissez. Inspirez, remontez. Assurez-vous d'être à l'avant du tapis. Amenez les mains sous les cuisses. Et tout doucement, on va déposer une vertèbre par une vertèbre jusqu'à se retrouver allongé sur le dos avec les deux pieds posés à terre, donc les deux genoux pliés. Et une fois arrivé ici, prenez un instant pour vous assurer que les pieds soient de la largeur de votre bassin. Le menton vient légèrement en direction de la poitrine pour allonger également la nuque. Et vous allez placer vos deux mains sur votre ventre, à peu près au niveau du nombril, un peu plus au-dessus. Et vous concentrez sur cette région de votre corps. Et sur chaque inspiration, vous cherchez à presser le ventre contre vos deux mains. Et sur chaque expiration, vous laissez le ventre s'éloigner des mains. Alors vous gonflez pas le ventre à fond, juste quand vous inspirez, vous pressez le ventre contre les mains. Et vous expirez, vous relâchez. Continuez cet exercice, appréciez le ventre qui gonfle, le ventre qui dégonfle. Puis relâchez l'exercice et délicatement allongez les jambes de la largeur de votre tapis. Et allongez les bras au-dessus de votre tête de la largeur de votre tapis également, un peu comme si vous faisiez une forme d'étoile.
Et de là, vous ramenez votre cheville gauche sur votre sur votre cheville droite, de sorte à ce que les deux chevilles se croisent, mais tout en maintenant la fesse droite à terre. Les deux chevilles sont croisées, vous commencez à sentir un étirement à l'extérieur de la fesse, l'extérieur de la hanche. Vous gardez ça. Et pour le haut du corps, je vous donne plusieurs options. Vous pouvez tout simplement ramener le poignet gauche dans la main droite. Et vous avez donc le bras qui est tendu vers le ciel droit, à droite. Ou alors, vous pouvez attraper les coudes par les opposés. Si comme moi, c'est un peu compliqué. Donc, vous pouvez attraper les coudes par les opposés, ça marche aussi. Vous assurez vraiment que les deux fesses soient à terre. Et si vous avez envie d'aller un tout petit peu plus loin en flexion latérale, alors vous tirez les jambes un peu plus vers le sol à droite et les bras un peu plus vers le ciel à droite. De sorte à ce que toute la ligne latérale, celle qui est sur le côté de votre corps, soit mise en tension. Et on reste ici, complètement immobile. Vous appréciez cet étirement latéral. Sentez vraiment cet étirement de la hanche à l'aisselle. Et peut-être que vous observez la respiration au niveau de vos côtes à gauche. Peut-être que vous notez si c'est plus accessible du côté gauche que du côté droit. Puis tout doucement, on va ramener les bras le long du corps. Prenez tout votre temps. Rappelez-vous, il n'y a rien qui presse. Puis tout doucement, on va décroiser les jambes et les ramener de la largeur de notre bassin. Et on s'installe ici dans ce mini Shavasana, quelques respirations. On apprécie cet étirement dans tout le côté tout le côté gauche de notre corps. Et puis on va faire exactement la même chose, cette fois-ci de l'autre côté. Donc reséparez les pieds de la largeur de votre tapis. Reséparez les bras au-dessus de votre tête de la largeur de votre tapis aussi. Et placez votre cheville droite sur votre cheville gauche cette fois-ci. Vous allez sentir que ça tire tout le côté droit de votre corps. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez de nouveau placer le poignet droit dans la main gauche ou attraper les coudes par les opposés. Votre corps prend la forme d'une banane dans cette posture qu'on appelle Bananasana. Si vous avez envie d'intensifier un peu la posture, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et vous pouvez relâcher tranquillement ici votre respiration. Prendre le temps de l'observer dans l'étirement du côté droit de votre corps. Et notez ici quel côté est plus agréable, le côté droit, le côté gauche.
Tout doucement, vous relâchez les bras le long du corps. Et tout doucement, vous décroisez vos jambes pour ramener les pieds de la largeur de votre bassin. On s'installe de nouveau dans ce mini Shavasana, on prend notre temps. On respire calmement. Puis vous pouvez replier les deux genoux pour reposer les deux pieds à plat sur le sol. De la largeur du bassin avec les genoux qui pointent en direction du ciel. Et placez vos mains sur vos côtes. Les coudes sont à terre, donc les mains viennent sur les côtés de vos côtes. Et cette fois-ci, à chaque fois que vous inspirez, vous cherchez à pousser les côtes dans les mains, mais sans forcer non plus, c'est quand même quelque chose d'assez subtil. Et vous sentez les côtes qui pressent dans les mains. Et à chaque fois que vous expirez, vous aidez vos côtes à revenir vers le centre à l'aide de vos mains. Juste vous appréciez cette sensation d'expansion dans toute la cage thoracique, sur chacune des inspirations. Cette sensation de relâchement sur chacune des expirations. Puis vous relâchez complètement l'exercice. Vous déposez les bras le long du corps et vous amenez votre cuisse gauche sur votre cuisse droite, un peu comme si vous étiez installé, assis, assise sur une chaise. Et en inspirant, vous amenez les deux genoux en direction de votre poitrine. Vous ouvrez les bras sur le côté, dans une forme de T ou dans une forme de cactus. Et en expirant, vous laissez les deux genoux tomber complètement vers la droite. Vous pouvez placer une couverture ou un bolster sous les genoux. Vous installez dans cette torsion. Et on va rester ici quelques respirations ensemble. Vous sentez la torsion dans le haut de la fesse, dans le bas du dos. Si vous voulez, vous pouvez tourner la tête légèrement vers la gauche, mais il n'y a rien d'obligatoire. De longues inspires, de complètes expires. Puis tout doucement, vous remontez les deux genoux en direction du ciel et vous redécroisez les deux jambes. Les deux pieds restent à plat sur le sol et vous amenez les bras le long de votre corps. On reste immobile ici et on amène toute notre concentration sur le bas du dos, sur les lombaires. Et vous allez noter le mouvement dans le bas du dos sur chacune des inspirations, chacune des expirations. Vous sentez qu'à chaque fois que vous inspirez, le bas du dos a tendance à venir un petit peu plus vers votre tapis. C'est un peu comme si le bas du dos se gonflait également.
puis cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va venir sur la jambe gauche. Donc de nouveau, dans cette idée de croiser les cuisses comme si vous étiez sur une chaise. Vous amenez les 2 genoux en direction de votre poitrine, vous ouvrez les bras sur les côtés. Et quand on expire, on descend les 2 genoux, cette fois-ci vers la gauche, dans cette torsion. Et on va rester ici, immobile, quelques respirations. De longues inspires, complètes expires. Vous appréciez vraiment cet étirement dans le bas du dos. Très délicatement, vous allez ramener les 2 genoux dans votre direction pour redéposer les 2 pieds à plat. Et une fois les 2 pieds arrivés à plat sur le sol, vous amenez les mains, cette fois-ci sur votre poitrine, de sorte à ce que le bout des doigts vienne en direction des clavicules. Et ici, à chaque fois que vous inspirez, vous essayez de presser la poitrine dans les mains, d'élever les clavicules vers le visage, et à chaque fois que vous expirez, vous laissez la poitrine se relâcher, se détendre, retomber. Et vous restez là, dans cet exercice. Et vous relâchez cet exercice. Et une fois que l'exercice est relâché, vous assurez que les pieds soient toujours bien à plat sur le sol et vous inspirez pour amener les 2 genoux en direction de votre poitrine. Attrapez les genoux à l'aide de vos 2 mains et commencez à cercler les genoux dans un sens tout d'abord pour masser tout le bas du dos, y compris le haut des fessiers. Puis masser dans l'autre sens. Puis arrêtez les mouvements circulaires, plaquez les genoux contre la poitrine, serrez-les fermement. Placez les avant-bras autour de vos genoux et inspirez, amenez le front contre les genoux. Serrez au maximum comme si vous vouliez devenir la plus petite boule possible imaginable. Serrez encore un petit peu plus, encore un petit peu plus. Et expirez, relâchez complètement. Vous avez 2 options ici. La première option consiste à reposer les 2 pieds à plat sur le sol avec les genoux vers le ciel.
L'autre option consiste à s'allonger dans votre Shavasana. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez vous couvrir. Une fois que vous avez trouvé la posture qui va vous correspondre le plus, allongé sur le dos avec les genoux fléchis ou complètement allongé en Shavasana, on va prendre un instant ensemble ici pour travailler la respiration. Dans cet exercice qui s'appelle Dirga Pranayama, on remplira d'abord le ventre, puis les côtes, puis la poitrine, avant d'expirer pour tout vider. On se concentre vraiment sur le chemin aller du souffle, ventre, côte et poitrine. La respiration se fait uniquement par le nez. Je vais compter pour vous. Laissez-vous complètement guider. Laissez-vous complètement aller. Par le nez, prenez d'abord une profonde inspiration. Et par le nez, prenez une complète expiration. Inspirez, remplissez le ventre, les côtes, la poitrine. Suspendez. Expirez, relâchez. Inspirez, remplissez le ventre, les côtes, la poitrine. Suspendez. Expirez, relâchez. Inspirez, remplissez le ventre, les côtes, la poitrine. Suspendez. Expirez, relâchez. Inspirez, remplissez le ventre, les côtes, la poitrine. Suspendez. Expirez, relâchez. Inspirez, remplissez le ventre, les côtes, la poitrine. Retenez. Expirez, relâchez. Inspirez, remplissez le ventre, les côtes, la poitrine. Retenez. Expirez, relâchez. Inspirez, remplissez le ventre, les côtes, la poitrine. Suspendez. Expirez, relâchez. Inspirez, remplissez le ventre, les côtes, la poitrine. Retenez. Expirez, relâchez. Inspirez, remplissez le ventre, les côtes, la poitrine. Retenez. Expirez, videz tout. Retrouvez votre respiration naturelle. Et préparez-vous pour notre deuxième exercice, Vishamavritti Pranayama, la respiration inégalisée. Cette fois-ci, l'expiration sera plus longue que l'inspiration et il y aura une rétention avec les poumons pleins entre l'inspiration et l'expiration. Donc, laissez-vous de nouveau complètement guider. Prenez par le nez une profonde inspiration, une complète expiration. Inspirez pour 3, 2, 1. Retenez pour 3, 2, 1. Expirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 3, 2, 1. Retenez pour 3, 2, 1. Expirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 3, 2,
1. Retenez pour 3, 2, 1 et expirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 3, 2, 1. Retenez pour 3, 2, 1. Expirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 3. Retenez pour 3. Et expirez pour 5. Inspirez pour 3. Retenez pour 3. Et expirez pour 5. Inspirez pour 3. Retenez pour 3. Et expirez pour 5. Inspirez pour 3. Retenez pour 3. Et expirez pour 5. Inspirez pour 3. Retenez pour 3. Et expirez pour 5. Inspirez pour 3. Retenez pour 3. Et expirez pour 5. Inspirez pour 3. Retenez pour 3. Et expirez pour 5. Inspirez. Retenez. Et expirez. Inspirez. Retenez. Et expirez. Videz absolument tout. Retrouvez votre respiration naturelle. Et cherchez ici l'immobilité dans votre corps, l'immobilité dans votre souffle, l'immobilité dans votre tête. En silence pour les prochaines minutes dans cette pratique de Shavasana. Vous allez délicatement vous reconnecter à vos sens, à votre propre souffle. Tout d'abord en allongeant l'inspiration, en allongeant l'expiration.
Votre inspiration devient de plus en plus longue, de plus en plus profonde. Et votre expiration devient de plus en plus longue et de plus en plus complète. Inspirez, remplissez le ventre, les côtes, la poitrine et par la bouche, soupirez pour tout vider. De nouveau, inspirez, remplissez-vous d'air au maximum. Et par la bouche, relâchez, soupirez. Une dernière fois, inspirez. Une dernière fois, relâchez. Les yeux fermés. Trouvez du mouvement et roulez sur votre côté droit pour vous allonger dans une position fœtus. Prenez un instant ici, dans cette posture. Signe de renouveau, de nouveau souffle. Puis les yeux toujours fermés, pressez dans votre main gauche pour venir vous rasseoir les jambes croisées. Trouvez ce chemin à l'aide de vos autres sens. Et une fois arrivé assis, assise, les yeux fermés, prenez un instant pour observer votre respiration une dernière fois aujourd'hui. Et prendre le temps de noter, sans jugement, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Si la respiration est longue et profonde, notez si la respiration est fluide et calme. Notez si elle est confortable. Puis amenez votre concentration sur les petits moments de pause entre l'inspi et l'expi et entre l'expi et l'inspi. Ces petits moments d'apnée physiologique, ces moments de rien, ces moments de vide. Notez-les, appréciez-les. Et sur une inspiration, vous amenez les paumes de main devant la poitrine, l'une contre l'autre, les pouces contre le sternum, les épaules relâchées dans ce que l'on appelle Anjali Mudra. Nous allons prendre ici un instant pour relâcher la tête en direction du bout des doigts et se féliciter intérieurement pour tout ce qui vient de se passer dans ce cours. Un moment pour être fier de nous, un moment pour se remercier d'avoir pratiqué, d'avoir pris du temps pour soi, et un moment pour être satisfaite ou satisfait des limites que votre corps ou même parfois votre mental vous impose. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi ce cours de Yin et je vous dis à la prochaine.